Ces programmes parlent du bon et du mauvais de la vie, du baiser du rêve doré, de la douceur de vivre, du miel dans la tétine, mais aussi du nerf du serpent sur le chemin, le fiel de la vie. 10 plus 1, 11 minutes avec Giuliardini. E la fin est incroyable. Nossa entrevistada de hoje é Nadia Luciani, professeur et docteur en éclairage. Désolé pour la prononciation. Bem-vinda, Nadia Luciani, como diz os franceses, Nadia Luciani. Voilà. Nadia, le numéro 11 est le numéro du bien ou du mal? Et j'ai découvert que le numéro 11, c'est un numéro maître, c'est un numéro parfait, un numéro de l'idéalisme et de la spiritualité. Je trouve ça très beau. Mais après, je me suis rendu compte que c'est le jour de mon anniversaire. Ça fait beaucoup de sens pour moi. Nadia, comment sont tes ailes? Elles vont très bien. Elles sont en pleine forme. Elles volent comme jamais. Mais elles sont un peu fatiguées quand même. Hein. Mais j'ai envie de diminuer le rythme, de m'arrêter un peu. Nadia, comment sont vos voiles mayas? Et j'ai découvert la théorie de Schopenhauer et j'ai découvert aussi la théorie hindoue. C'est les voiles de l'illusion, les voiles qui empêchent de voir la réalité. Moi, j'aime bien voir la réalité, j'aime bien avoir un bon sens de ce qui est la réalité, mais quand même, j'ai mes illusions. Donc, je pense que mes voiles des Mayas, ils sont beaucoup transparents. Parlez maintenant de bonnes choses dans le monde et dans votre vie. La vie est le bon côté. Je pense que si je regarde en arrière, je pourrais dire que ma vie, elle est réussite. J'ai une belle famille, 2 filles merveilleuses, mes amis, mes compagnons, elles sont tout ce qu'il y a de bon dans la vie. Donc, par d'autre côté, j'ai une vie professionnelle, ma profession comme éclairagiste, la vie d'artiste, la vie dans le théâtre est un autre côté bon de la vie. Et j'ai ma maison. J'ai une super belle maison. J'habite, comme je t'avais dit, à une maison de campagne. Donc, j'ai la paix, j'ai le silence, j'ai la nature, j'ai le feu, j'ai la cheminée, le feu de bois dans l'hiver. J'ai le soleil, la piscine qui me donne un autre super plaisir dans l'été. C'est un espace immense où je peux recevoir mes amis, mes élèves, les gens à qui j'enseigne. Ça, c'est un plaisir aussi de pouvoir enseigner ce que tu sais faire, ce que ton métier et passer ça aux autres et faire de nouveaux professionnels. Ça, c'est un grand plaisir de la vie. Donc, c'est ça. La vie, pour moi, elle n'a que de côté bon. Nadia Luciani, l'art et l'éclairage. Moi, j'étais étudiante de design, communication visuelle. On a eu une interview avec un super scénographe brésilien, Carlos Cour. En fait, il était uruguayen. Et j'ai connu Aurélio de Simone, un super éclairagiste de Rio qui était à Curitiba à l'époque. J'ai commencé à travailler avec et j'ai connu l'éclairage que je ne connaissais pas avant. Et j'étais absolument passionnée. Quelles sont vos plus belles créations? Je ne pourrais pas dire quelle était la plus belle création, j'en ai plusieurs, mais j'ai un super souvenir avec toi et au Théâtre Positivo, une super réussite pour moi, parce que c'est un éclairage qui était difficile à faire, mais à la fin, quand je regarde les photos, quand je regarde la vidéo, j'ai un grand plaisir de voir le résultat. À propos de mon doctorat, donc après la faculté, le cours universitaire, et après le master, je n'étais pas sûre d'aller au doctorat. Je voudrais parler à mon doctorat de mon expérience comme professeur, de mon expérience comme éclairagiste. Et donc, le thème de ma thèse est la performativité de la lumière. Comment la lumière, elle arrive aux spectateurs et elle change ce que les spectateurs voient.
que j'ai fait le doctorat sandwich, c'est-à-dire j'ai fait un stage de recherche en France, à l'Université de Lille. Donc, deux passions de ma vie, qui est l'éclairage, ma profession, et la France, un pays que j'aime et une culture que j'aime beaucoup. Parlez maintenant du nerf du serpent sur le chemin, de la main du diable, du fiel de la vie. Je pense qu'une grande frustration que j'ai, dont je pourrais parler, c'est des relations familiales un peu difficiles. Moi, j'ai eu des défis dans ma vie familiale très difficiles et parfois je me dis, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous, mais ce n'est pas vrai, c'est important. La famille, c'est important, ce n'est pas par hasard qu'on est dans une famille. Donc, j'espère pouvoir résoudre ça encore dans cette vie. Et ça, c'est très important pour moi. Donc, c'est un côté noir, c'est les yeux du serpent, comme tu dis, dans ma vie, mais ça ne m'empêche pas d'être heureuse, ça ne m'empêche pas d'être contente et d'être fière de ma vie. Il y a un autre côté aussi, que c'est le côté social, le côté politique, le côté humaniste, de voir tant de choses tristes dans le monde, tant de souffrances dans le monde. Mais la vie de l'humanité a toujours été comme ça. Donc, on a toujours souffert, il y a des gens qui ont toujours souffert, et je pense que c'est le chemin, c'est l'histoire de chacun. Donc, on ne peut rien faire. On essaye de faire ce qu'on peut autour de nous, et on essaye de faire ce qui est possible pour nous, pour faire de ce monde un monde meilleur. Donc, c'est un peu se résigner, et savoir et essayer de vivre le mieux qu'on peut. Je pense que le côté positif est beaucoup plus lourd, est beaucoup plus présent dans ma vie que le côté négatif. Et j'essaye toujours de voir, on parlait tout à l'heure de voile de Maya, j'essaye toujours de voir les choses par un voile de joie, un voile de bien-être, un voile d'être fière de faire le meilleur que j'ai et le bien pour tous qui sont autour de moi, même si on ne réussit pas toujours. Qu'est-ce qui cause le plus de mal au monde? L'avidité, l'envie d'avoir tout et de tout posséder et faire n'importe quoi pour posséder tout ça. Nadia, parlez de la politique. La politique est nécessaire, mais elle corrompt trop les gens. Je crois que quand on devient politique, on se perd. Et ça, c'est très triste. La religion. Nécessaire. Pas les religions, mais la religion. Parce que les religions, elles sont parfois pourries, elles font de guerres, elles font de morts, elles font des choses comme ça. Donc, ce n'est pas les religions, mais c'est la religion, c'est-à-dire la spiritualité. Ça, c'est nécessaire et c'est fondamental et indispensable pour l'être humain. Être bien avec soi-même et avoir son Dieu particulier avec qui on a une relation très propre. On n'a pas besoin des églises, des temples, de curies, de maîtres. Non, on a besoin d'être lié avec l'univers. Maintenant, mets ta bouche sur les trombones. Ce que j'ai envie de crier, ce que j'ai envie de dire au monde est à arrêter avec les injustices. C'est l'amour. On a besoin d'amour. On a besoin de regarder les gens qui sont proches de nous et avec amour, avec sympathie, avec envie de bien-être et de faire bien aux autres. C'est ça. On a besoin de l'amour. Donc, ce que j'ai envie de crier, c'est arrêtez. Arrêtez-vous et regardez autour. Aimez les gens à côté de vous. Merci Jou, c'était un super plaisir de parler avec toi et je te souhaite une belle vie. Merci Nadia. Voilà, c'est ça. Merci Jou. Capisco, perché sono il più vecchio, sono stato modesta, uccecchio, volete dargli a te, io ringrazio. Se tu sei vecchio, peggio per te, secco, Passa la
poco di rimettersi alla giustizia,